Bienvenue au studio Love Sisters. Je suis accompagnée de ma chère Ellie sur ma gauche. Et nous avons une nouvelle chroniqueuse qui vient d'apparaître là. Comme ça, on a fait un tour de magie. Soraya. Bonjour à tous. À qui on souhaite la bienvenue. À qui on souhaite la bienvenue. C'est une nouvelle chroniqueuse. Nous sommes à 13. Alors, n'oubliez pas, si vous avez besoin de nous pour vos soirées, pour vos ouvertures et vos fermetures, nous sommes là. Maintenant, nous allons nous occuper de nos invités. Et c'est Heidi qui va commencer. On commence avec Yog. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Yog est accompagné d'un interprète, mais également de son représentant, du représentant du label Carcajou. C'est effectivement le label avec lequel je travaille. Donc, ta rencontre, c'est avec ce label, c'est fait par hasard. On va dire ça, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai lu, tu te promenais autour des studios et ils t'ont attrapé au vol. Ouais, exactement. Avec tes captivités. On peut dire ça, ils m'ont capturé en fait. Génial. Et puis il y avait une tellement bonne odeur de cheesecake que j'ai eu envie de collaborer avec eux. Je reparle à celui qui interprète, mais qui est un collaborateur d'abord, avant tout. Qu'est-ce qu'il avait comme odeur? Cheesecake. La Lui nourriture qui a senti une odeur de cheesecake qui lui a donné envie de venir travailler avec nous. s'approcher. La nourriture? Ouais, des fois, il suffit de peu de choses. Hein. Et eux, dès qu'ils t'ont entendu, ils ont voulu collaborer avec toi. Je chantonnais et ils se sont approchés, m'ont fait un gros câlin et m'ont proposé de venir chanter. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. En tout cas, elle adore ton style. Hein. Merci beaucoup, mais il ne tient qu'à toi de l'adopter. Ça fait De toute façon, longtemps que vous êtes... Excuse-moi. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? On s'est rencontrés il y a environ 3 ans. Ah, je veux dire, c'est court. Et oui, le temps passe vite, c'est pour ça. Et depuis, on travaille ensemble avec grand plaisir. Depuis 2019, tu as fait quand même pas mal de concerts dans la région, d'après ce que j'ai vu. Oui, ça n'a pas été facile parce que vous connaissez les conditions sanitaires qu'on a dû subir, mais oui, on a quand même fait pas mal de concerts, surtout dans la région, et puis beaucoup de travail sur notre album. Très bien. Et de quelle nationalité es-tu alors? Parce qu'on est impossible de le savoir. Moi-même, je me pose la question régulièrement, mais ce n'est pas ma préoccupation première pour autant. D'accord. Donc tu veux pas le dire? Voilà, c'est-à-dire qu'il se considère comme une entité intergalactique. Et c'est sa musique qui prime avant tout, avant ses origines. Mais tu as bien raison. Ok. Donc effectivement, tu as une voix assez puissante, tu as vraiment ta propre identité, hein. On le voit même à ton look. Et quand on t'entend, on a envie de danser, d'échanger, de partager avec toi. Tu chantes depuis quand? Depuis quand tu fais de la musique? Ça m'est arrivé par hasard. Il me semble que ça a toujours été le cas, en fait, que je m'exprime plus facilement par la musique que par les mots. Tu as ton dernier titre est très engagé et en soutien aux Ouïghours qui sont maltraités et violentés en Chine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, il considère que nous sommes tous un et que chaque personne est importante et que c'est vrai que le sort qui est réservé aux Ouïghours en ce moment en Chine est quelque chose qui pour lui est assez inhumain, où encore de nos jours on puisse traiter des gens comme ça, enfermés dans des camps, violentés. Ça lui paraît d'une autre époque et d'un autre temps et il ne comprend pas qu'on ne se mobilise pas plus là-dessus. Même si en ce moment, on en parle un petit peu. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, comme tu es très engagé justement vis-à-vis de ces malheureux, hein, est-ce que tu fais plus que des chansons? Est-ce que tu participes à des œuvres, des donations, voilà? Je me considère un citoyen comme toi et tous les gens, quoi. Je donne mon temps, on essaye de faire chacun de jouer notre petit rôle. Bien sûr que je m'investis au quotidien. Après, là, pour cette cause des Ouïghours, on essaye de mobiliser, de réaliser aussi un autre clip en parallèle où on a regroupé jusqu'à maintenant pas loin de 250 personnes qui reproduisent ce geste de soutien aux Ouïghours. Et d'ailleurs qu'on vous demandera de faire, et si vous voulez bien participer à la cause. Bien sûr. Et donc oui, on s'engage, c'est un combat, c'est un engagement quotidien qui n'est pas simplement dans la musique, mais comme chacun avec ses propres combats. Oui, et la paix essentiellement au final. Message de paix, hein. Universel. Pas toujours, il aime bien aussi se bagarrer des fois. Ah oui. Donc vous travaillez ensemble depuis 2 ans et demi. Donc il y a un album qui est sorti le 18 mars. C'est ça. Et c'est un album et voilà, donc tu as des sujets vastes, hein, parce que c'est pas essentiellement sur les Ouïghours. Il y avait déjà 7 ou 8 titres qu'on pouvait retrouver sur des plateformes en streaming, dont des clips sur YouTube aussi. Toutes les plateformes. Oui, comme tu dis, toutes les Spotify, les plateformes de streaming et 7 clips effectivement issus de cet extrait de l'album qui ont été clippés et qui sont présents sur la chaîne YouTube de Carcajou. Donc on va avoir l'honneur de t'entendre tout à l'heure chanter. Et puis voilà. Et puis en attendant de voir aussi la sortie de ton clip. Quels sont tes projets là pour la suite? Lui, il avance un peu au jour le jour, mais avec beaucoup, malgré tout, de perspectives. Et bien sûr, beaucoup de concerts qui s'annoncent, certains très, très, très enthousiasmants. Et puis, beaucoup de travail déjà sur le deuxième album. Et beaucoup d'amusements qui vont avec. D'accord, très bien. Donc, on peut rajouter aussi quand même et préciser que ton style musical, c'est essentiellement du groove, hein, avec une consonance reggae, je parlais. Et que tu as fait aussi quand même la première partie de la salle Victoire 2. Dans la salle Victoire 2, la première partie de qui c'était ? Je pense que tu dois faire référence au concert avec Horus, mais qui a été malheureusement annulé pour des histoires sanitaires. Il y en avait un autre aussi avec Pongo qui a été annulé pour les mêmes raisons. Et ça n'a pas été encore. De toute façon, là, on recommence les spectacles. Voilà, ça va repartir de plus belle. Vive la danse, vive le chant. Donc, pour le printemps-été, tu te prépares à faire le Flock Nest Tour. C'est ça. Du nom de l'album, on va explorer un petit peu toutes les contrées francophones pour essayer de les faire chanter avec nous.
Écoute, c'est bien ça. On peut te retrouver donc sur les plateformes, sur YouTube, à Yog, Y-O-G, c'est ça? Oui. Yog officiel ou sur la plateforme de Carcajou, avec un K. Et maintenant, on va avoir le plaisir de t'entendre. Merci beaucoup, Yog, pour ta venue. Merci à vous. On te garde avec nous de toute façon. Bravo. Why the liberal soul have to will fight them? Why the liberal soul kill this old sea bride? Why the keepers and brown? Will this out this out? Why the keepers and brown? Will this out this out? I want to overcome the labor lie. It's an overall the guy is so Christ. I don't love inside the cold. Will the kind of live a lies? Oh, I just suffer real. I am so alive. Will it and Kai is on gone? Will this out this out? Won't use your pride. You can make something great with your hands. Won't use your pride. Kill this armsy bride. Why the keepers and brown? Will this out this out? Why the keepers and brown? Will this out this out? What I a fool is. There I come and rise the station. Don't fight the reggae, don't fight this. One man come back to my home. Ease the reggae, don't fight the reggae, don't fight this. One man come back to my home. Ease the I live in the light. You're so cold if I don't call you. Come by one by live in the light. You're so cold if I don't call you. It's so high. Will sound so low. Reggae don't fight, the reggae don't fight this. One man come back to my home. Ease the reggae don't. It's so high. Will sound so low. Reggae don't fight, the reggae don't fight this. One man come back to my home. Ease the. Come the one by lip in the light. I want the guy, yes, the cool belly. Come by one the lip on kites. Well, the guy is called Sister Rise. Amanda, I want to live my life. It don't get my life. It's always so long. It's so high. We're so too low. Reggae don't fight, the reggae don't fight.
I live in the light. I want to look by the love, baby. I want the chaos, the living life. I want to look by the love, baby. I wonder if you will there, if you will die. I want you. It's too cold there, it's too old there. It's too low, it's so high. We're so too low. Reggae don't fight, reggae don't fight. Why am I coming to my home? Easy reggae don't. It's so high. We're so too low. Reggae don't fight, reggae don't fight. Reggae don't fight us. Reggae don't fight, reggae don't fight us. I'm not coming to my own. Easy reggae don't fight, reggae don't fight us. I'm not coming to my own. Easy reggae don't fight. Bravo, bravo, magnifique. Style unique et C'était super cool. Super. T'es unique. Je comprends qu'il t'ait remarqué. Hein. Je comprends très bien. Je le comprends aussi. On ressent bien l'engagement. Maintenant, nous allons avoir la surprise de découvrir notre chroniqueuse nouvelle, Soraya, qui va interviewer ce cher prof. Breuil. Breuil. Si. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, prof Breuil. Bonjour Soraya. Ravi de te rencontrer enfin. Ben moi de même. C'est un grand plaisir de pouvoir être ici. Merci à vous les Love Sisters pour l'invitation. Mais nous invitons tous les artistes. Hein. Nous sommes pour les artistes. Ce sont génial. les artistes qui vont à la rencontre d'autres artistes. Et tant qu'on tiendra, on tiendra. Ça fait déjà plus de 3 ans. Et merci à vous d'être là, parce que sans vous, sans vous, on n'est rien, et vous, sans nous, vous êtes rien. Ah non, peut-être pas. J'ai peut-être fait une erreur là. En tout cas, prof Breuil, tu es unique en ton genre. Merci. Parle-nous de toi. Eh bien, je suis professeur de français et rappeur. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, depuis 3 ans et demi maintenant, j'ai commencé à proposer des leçons de français en rap. Pour le collège, ça s'appelle orthorap. Et pour le lycée, 3e, ça s'appelle littérapture. Donc j'aime beaucoup la fusion, en fait, et j'ai eu l'idée de fusionner le rap avec les disciplines que j'enseigne. C'est très intelligent, ouais, voilà. Ça doit plaire à ça. Hein. Eh ben ouais, ça plaît pas mal aux élèves, mais on me pose souvent la question de savoir si ça marche, puisqu'on veut que l'éducation nationale marche. C'est un peu la grande préoccupation. Et ce que je réponds, c'est que c'est un outil comme un autre. C'est une méthode, il faut autant... de travail et de dédication à cette méthode pour que ça fonctionne. Donc, si on s'en empare et qu'on se l'approprie, elle fonctionne bien. Après, si je peux me permettre, excuse-moi, tu n'es pas obligé de rester cantonné dans le rap. Hein. Non. Tu peux faire travailler le français tout en écrivant des textes de musique. Hein. Bien sûr. Oui, le rap, c'est vraiment un plus que j'ai ajouté, mais ça, c'est pas l'essentiel de mon enseignement, bien sûr. Et puis, il y a un groupe qui vient en ce moment pour faire un atelier d'écriture dans notre établissement. Et donc, eux, c'est un groupe qui joue vraiment de tout, un groupe de scène. Donc, la musique, finalement, est présente dans notre établissement et c'est vraiment très bien. C'est l'ancien internat d'excellence de Montpellier, qui s'appelle la Cité scolaire Françoise Combe, maintenant. D'accord. L'inspiration, d'où elle t'est venue ? Alors, l'inspiration me vient d'un prof de maths de Seine-Saint-Denis qui était rappeur avant d'être prof. Et donc, il y a 3 ans et demi, au moment où j'ai eu le déclic, moi, c'est en voyant ce qu'il faisait. Il faisait des leçons de maths en rap et c'était vraiment bluffant. Donc, il a fait un clip avec Kerry James, même, à un moment donné. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi, étant donné que je faisais du rap depuis mes 14 ans, en dilettante, de temps en temps. Le hip-hop, c'est
ça fait plus partie de ma vie puisque j'ai fait beaucoup de graffiti surtout. C'est pour ça que j'ai choisi de venir avec une veste avec un gros graffiti dessus. Parce que c'est vraiment ma porte d'entrée dans le hip-hop, c'est le graffiti. Et puis avec mon équipe, on faisait du rap aussi. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais me consacrer au rap pour pouvoir transmettre des leçons à mes élèves. Et orthorap, ça a commencé avec les erreurs les plus fréquentes que je trouvais dans les dictées de mes élèves. Voilà, oui. Et donc, je sais que tu es interprète et auteur. Oui. Donc, tu fais tes textes et tu es interprète. C'est ça. Oui. Oui. Et du coup, c'est assez en lien avec le français. J'ai toujours aimé écrire, toujours aimé lire. C'est pour ça que je suis devenu professeur de français. La lecture nourrit mes textes et puis l'écriture me permet de montrer à mes élèves comment on va utiliser des figures de style, comment on va jouer avec les mots. Ça doit vraiment les amuser quand même. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent en fait? Alors, la plupart sont très étonnés d'abord et puis ils adhèrent parce que c'est une façon moins académique, moins stricte de faire du français. Et puis surtout, j'utilise beaucoup la vidéo, la musique, donc c'est plus connecté en fait à leur monde que être simplement dans des manuels scolaires, des cahiers d'exercices sur des livres. Et vraiment, je pense que le prof de maths qui m'a inspiré s'appelle Great Teacher Isaba et ça vient d'un manga qui s'appelle GTO où en fait c'est un prof qui dit dans ce manga qu'il veut casser le fossé qu'il y a entre les élèves et les profs. Et ce fossé, on voit dans notre quotidien qui peut faire du mal vraiment à pas mal de jeunes. Ça fait Et à pas mal aussi de profs. Aussi, c'est vrai. C'est exact. Il faut quand même être bien, il faut fusionner quand même la douleur. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, l'enseignement par le rap pédagogique, ça fait un peu plus de 3 ans. D'accord. Et je suis prof depuis bientôt 15 ans maintenant. Ok. C'est ça. Comment te perçoivent tes collègues de travail, les autres professeurs? Eh bien, des fois, ils me checkent en me disant MC Breuil, prof Breuil. Ils sont plutôt bienveillants, plutôt sympas par rapport à ça. Il y en a certains qui me demandent des conseils pour pouvoir utiliser dans leur classe ma méthode aussi. J'allais te poser cette Voilà. question. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est imposé par l'éducation nationale. Tu as le droit après de faire ce que tu veux. C'est ça, en fait, on a toujours une certaine marge de liberté. On a un programme qu'on doit mener. Mais ensuite, comme moi, c'est plutôt ancré dans la grammaire et la méthodologie. Et la méthode, on la présente comme on veut. Donc, je vais me permettre de vous présenter mon projet qui est sorti en novembre 2021. En fait, c'est un boîtier cassette, mais dedans, il y a une clé USB. Ah voilà. Ah, Voilà. génial. Alors, comment tu as fait comment tu as trouvé la maison mère pour créer ta clé USB? Alors, c'est de l'autoproduction. C'est de Je l'autoproduction. suis vraiment indépendant. Mais c'est cher, quoi. C'est cher. C'est cher, mais c'est le collège qui paye presque tout. D'accord. Donc, Parce je que- remercie encore la cité scolaire qui a financé le projet à hauteur de 80%. Bravo à eux, on Parce les que- remercie. Lorsqu'on Oui, regarde ton boîtier, là, c'est pas moins de prix pour sortir hors vente, c'est au moins plus de 5 €. C'est ça. Hein? Ouais, exactement. Donc là, tu as quoi dessus? C'est des cours que tu donnes ou c'est Alors, ce que tu as il y fait a- avec tes élèves Non, dessus, il y a les 7 chansons du projet. Donc, il y a 7 chansons de rap pédagogique avec des fiches d'exercice, le son, les paroles, des bonus vidéo aussi. Et donc, le son, le fait d'avoir la clé USB, ça me permet de mettre le MP3 et le Wave, pour ceux qui connaissent les fichiers de musique. Du coup, d'avoir 2 qualités de musique. Et puis, voilà, il y a moins de limites que sur un CD ou ça me permet d'avoir les documents, les fichiers doc aussi dessus. Mais ça, par exemple, tu vois, pour mon fils, je suis sûre qu'il adorerait travailler de cette manière. Oui. Parce que les enfants, aujourd'hui, Mais ne sont tu pas très travailles où, motivés, alors justement, par l'école. Alors, la cité scolaire Françoise Combe, elle est aux Beaux-Arts, à Montpellier. Et du coup, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube. Hein. J'ai une chaîne YouTube depuis que j'ai commencé, où je mets des clips. Je suis sur donc ce projet, il existe en cassette USB, mais il est aussi sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Tu as déjà eu des retours, des résultats? Oui. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a un élève qui est passé par la maison des ados 34 pour leur dire, il faisait des reportages de radio en fait, Oui. avec une asso qui s'appelle On a quelque chose à dire. D'accord. Et ça m'a vraiment touché parce qu'il me considère comme son héros du quotidien. Parce que je lui ai permis d'avoir son brevet de français.
Et je m'attendais pas à avoir un impact aussi fort. On aimerait bien impacter tous les élèves, mais c'est pas possible. Non. En tout cas, on sème des graines et on a des retours de certains. Mais si tu peux quand même maintenant, à l'heure actuelle, faire des cours sur les réseaux. Oui, c'est ça. C'est ça. Des cours un peu avec un prix tout à fait raisonnable. Oui. Et moi, je pense, pense. Et donc, peut-être que tu peux agrandir ton panel, différemment. C'est vrai, c'est une bonne suggestion, Muriel. J'ai des solutions, je calcule toujours. Ah oui, oui. Bah oui. Là, tu es en pleine préparation de la fête scolaire de fin d'année. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, avec l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, il y a un rappeur qui est un peu mon mentor, que je salue, qui s'appelle Don Abilio, un très bon artiste montpelliérain. D'accord. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte aussi, en commençant le rap que moi je faisais d'une façon amateur, que c'était un vrai travail aussi, qu'il fallait travailler. Moi, l'écriture, c'est mon point fort, mais mes points faibles vont plutôt être le rythme, la musicalité. Donc, en fait, je travaille sur ça depuis 2 ans. Avec le peu de temps que j'ai. Et donc, pour cette fête qu'on va faire prochainement, eh bien, il y aura DJ Sick avec lequel je travaille aussi maintenant sur Radio Campus. Comme vous, je suis devenu chroniqueur, mais exactement comme toi, tu vois, Soraya. J'ai commencé ma première émission il y a 2 mois, là. Elle inaugure, elle aussi. Ouais. Voilà, donc j'inaugure la radio aussi. Vous pouvez m'entendre le dernier jeudi du mois sur Radio Campus. Merci. Super, merci pour l'information. Voilà. Donc là maintenant, on va te demander comment on peut te... D'abord, je voudrais savoir si tu fais des scènes aussi. Alors oui, je fais un peu de scène pour l'instant, plutôt micro ouverts, les open mic dans Montpellier. J'ai pas fait de concert depuis très longtemps parce que j'ai eu une autre carrière musicale avant. D'accord. En République dominicaine où j'ai vécu pendant 7 ans et j'ai pas refait de scène depuis ce moment-là. Oui, mais en fait, t'inquiète pas, ça va venir. C'est ça. Alors, je voudrais que tu poses la question comment on fait pour le joindre. Puis c'est toi qui l'as joint, je crois, ou c'est Love System, on s'en fiche. C'est Love Sister. Okay. Comment on fait pour le joindre? Oui, comment on fait pour le joindre? Alors moi, je vais te poser une question. Comment on fait pour te joindre? Alors, là où je suis le plus souvent maintenant, c'est Regarde Instagram. la caméra. Donc, vous pouvez me joindre sur Instagram, prof.breuil. Sur ma chaîne YouTube, Prof Breuil aussi. Et puis, j'ai une page Facebook professionnelle aussi. Donc, c'est Prof Breuil, rap pédagogique. Mais Breuil, il faut qu'il prononce comment il s'écrit B comme Bernard, ben voilà, R c'est comme ça. René, C'est ça. E comme Édouard, I comme Isidore. Il y a le U, n'oubliez pas le U. Ah bah tu vois, j'avais oublié. Oui, c'est ça, on l'oublie souvent. On oublie le U, mais le U est là. C'est ça. Breuil, il est là. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas Braille, c'est Breuil. C'est Breuil, c'est ça. Eh ben, écoute, on te remercie. Merci à vous. Merci, Prof Breuil. Merci d'être beaucoup. venu. Tu restes avec nous, hein? Oui, bien sûr. À très vite. Avec grand plaisir. Merci. Allez, Montpellier 2022, c'est Prof Breuil. Figure de style. Tu passes le brevet, le bac en français, alors oublie pas tes figures de style. Suture de termes s'opposant dans un oxymore. C'est un murmure hurlant, la douceur hardcore. Dans un vers ou une phrase, l'antithèse est moins balèze. Du ghetto de la base jusqu'au ministère, mes 16 plaisent. Le chiasme, double opposition en miroir. Aveuglé par la lumière, l'obscurité me fait voir. Concrétise une idée abstraite par l'allégorie. Devant la faucheuse, non, tu vas pas gaulerie. Utilise un mot, outil, c'est la comparaison. Explication visible au loin comme l'horizon. Compare sans outil, fait une métaphore. Ton pas dressé Hulk tellement t'es méga fort. Parler d'une partie parle tout, métonymie. L'OMOPS, j'écris partout, on te pipe Paris. Personnifie quelque chose en le rendant humain. Vois ce bouquet de rimes qui te tend les mains. Fais pas un bide en littérature. Capte ce guide de littérature. Défile pas si difficile les figures de style. Perds pas ta figure avec le son qu'on te file. L'antiphrase en disant le contraire te claque. N'apprends surtout pas ce texte pour passer le bac. L'euphémisme au contraire te ménage. Ce motard rejoint le ciel dans un ultime dérapage. On suggère plus en disant peu, la litote. La littérature et Prof B sont un peu des potes. Périphrase te fait élargir un terme précis. Le rap, la musique que les jeunes apprécient. Je rappe encore comme Kerry et ses anaphores. Je rappe encore pour vous, il faut que je rappe encore. Accumulation de mots, de phrases, de phases, d'explications de base qui remplissent les cases. Assonance, répétition de voyelles, car Papa Baba Cariva, via Blablacar. Allitération racinienne, c'est net. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?
Fais pas un bide en littérature. Capte ce guide de littérature. Défile pas si difficile les figures de style. Perds pas ta figure avec le son qu'on te file. Non, fais pas un bide en littérature. Capte ce guide de littérature. Défile pas si difficile les figures de style. Perds pas ta figure avec le son qu'on te file. Hey, les Love Sisters, ça va quoi? On s'en fait encore deux, le compte y est pas. Écoute, prof B, ça fait. Si tu kiffes les céréales, prends-en 2 paquets. Puis chope un saladier et remplis-le au taquet. Mange, les dans ce méga grand bol. L'exagération, ouais, ça s'appelle l'hyperbole. Paraît qu'il y a un procédé qui plaît bien aux nazes. Une même idée des mots différents, c'est le pléonasme. En parlant, logiquement, je dis des paroles parlées. Concluant, finalement, j'ai fini en vol plané. J'ai fini en vol plané. Montpellier, figure de style. Prof B, rap pédagogique, présent partout. Fais pas un beat, non, fais pas un beat. Fais pas un beat en littérature. Capte ce guide de littérature. Brr, brr, brr. Si. Prof Breuil. Un son plus personnel, plus sombre. Sur mon prochain projet. Ce cri jette ma personne. Dans la nuit, y a aucun klaxon. Frissonnent ces âmes qui sonnent. À la prod, personne, à part le poteau. Nymphothèque. Musique, écoute. Note d'étoile, grand d'arrêt sous ma toile. Aucun poil hérissé quand je décolle et mets les voiles. La maison chaude et pleine me vide. Donc dans la nuit vide et reine je me chauffe vite. Visage grave, cheveux longs, habits noirs. Disque large, ambiance sombre et ravie le soir. Le jour se lève, ferme mes volets, allume mes bougies. Le jour s'achève, ouvrir porte sans qu'allume et rougit. Entre arbres tordus, silhouette tordue. Prends chemin tortueux. Pressé comme tortue, j'arrête mordu. Grand gamin torturé, corps mort en caisse pourrie. Sous pierre, miroir, colline au cyprès. Corbeau d'or, j'engraisse ma vie. Soupir d'ivoire, câline au cyprès. Je suis au cimetière. Portail vers la grande mer. Je suis au cimetière, seul mais entouré d'un grand concert. Frissonnent ces âmes qui sonnent. Frissonnent ces âmes qui sonnent. La ville est grande, je passe sous voie ferrée. La voix serrée, dans ma gorge des souliers ferrés. M'enchaîne aux fleurs, des brunes et rêves de poèmes. Poèmes pour ces brunesses en chrysanthème. Elle l'air cette idée de la mort en haut des tours. Un soupir et je l'édure sans aucun détour. Attiré par la liquidité solide du vide, je mets boulet de sauvetage. Un soupir et revient l'avidité de la vie. Je voilais le saut d'étage. Vendetta, vent debout contre ma gueule et son état. Je prends des vents de partout, me sens seul et sans éclat. T'as gagné la coupe, mais moi je la bois jusqu'à la lie. Découpe en moi mes bois et sonne la lali. Ni Allah, ni Jésus, ni Bouddha, ni le diable ne peuvent plus rien pour ce petit minable. Je suis au cimetière, portail vers la grande mer. Je suis au cimetière, seul mais entouré d'un grand concert. Frissonnent ces âmes qui sonnent. Frissonnent ces âmes qui sonnent. Je suis pas encore de ce monde. Petit corps en formation dans piscine ronde. Tout va bien jusqu'à l'anomalie de vertèbres pas fini. Me pousse dans l'animalerie. L'enfant est un animal gris et l'animal rit. Bossu d'un autre drame pris par les cannibales. Crie, muet, mais rire faux. Je me laisse couronner d'épines et sourire faux. Souffrir faux, car muselé, honte d'en parler. Traumatisme fort ancré, monte désemparé. Ma vie n'est pas rose, ma vie est scoliose. Saint vive la scoliose, donc je lis à haute dose. Overdose de culture du passé, trésor subtil. J'écris, pirate se surpasse et sort du deal. Avec la faucheuse, vas-y je te pique ton masque. J'ai frère et les donneuses qui voulaient me kicker ma race. J'ai quitté le cimetière.
Franchis le portail, franchis les mers, franchis les mers. Prof Breuil, pour Love Sisters. Aïe. Citoyens du monde, les sœurs, les frères, hey. Tout le monde peut s'en sortir. Tout le monde peut s'en sortir. Merci. Alors, écoute, bravo, bravo. Merci beaucoup. Et longue carrière, et c'est super. Et tu pourrais aider beaucoup de monde. On pense à des personnes qui sont, tu vois, hyperactifs ou autres. Oui. Exactement. On pourrait les calmer. Exactement. Avec ce que tu es en train de faire, tu peux créer au-delà. Voilà. Et surtout, le faire avec d'autres matières. Parce que comme tu disais, tu connaissais quelqu'un qui le faisait avec les maths, toi tu le fais avec le français. C'est ça. Il peut créer au-delà. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Et de faire une manière, voilà, d'apporter le. Approche ta bouche. Allô. Oui, c'est une très bonne chose. Une Vraiment. bonne chose. Oui. On te dit bravo. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Ça fait vraiment un plaisir. Et moi, maintenant, j'ai le plaisir de recevoir un invité dont j'ai l'habitude assez souvent de recevoir. Ça fait dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il y a 4 mois, 5 mois, puis c'est au mois de mai, je crois, à peu près. Un peu plus alors. Un peu plus, 6 mois, 7 mois. Mais j'ai l'impression de te connaître. Tu me suis partout, toi. Quand on aime, on compte pas. Non, mais tu me suis. Je te vois partout. Je te vois partout. Moi, c'est pareil. Partout. Oui, je te suis partout. LinkedIn. Il n'y a que Twitter. Je t'ai jamais vu encore. Ah, bah si, j'ai repris. C'est pour ça que je te suis alors. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Eric Barbery. Barbery, Ouais, comme il faut dit si dire. bien. Barbery, mais t'inquiète pas, tu donnes ton numéro de téléphone, toi. Alors, de toute façon, je veux dire, il est malin, lui, il donne, et après, il se fait harceler, il se fait engueuler, et c'est nous qui prenons. Sa femme nous appelle, et il dit, ah là, ça. On veut pas de problème. Celui qui l'a au téléphone, dis-lui que j'aimerais voir ma fille un peu de temps en temps. Non, mais il dit, voilà, il y en a trop, il y en a pour lui, on en a marre, on voudrait bien exister nous aussi. Ah non, mais il faut pas laisser faire hein, ça. Hein. Ah non. Non, dis-moi, Eric, tu viens de sortir ton recueil, si on peut appeler ça un recueil. Alors. De l'amour. Alors ça, c'est de l'amour, mais c'est là, j'étais venu au mois de septembre vous le présenter. On avait fait un petit truc dessus. Et je vous avais annoncé que j'ai sorti Le Coup du siècle. Il est sorti en novembre. Il est pas grand, hein, quand même. Ah non, il est pas grand. Je te l'offrirai dédicacé avec le champagne qui nous attend. Hein. Je suis jalouse. Avec le champagne qui nous attend. Sinon, là, je suis en train de préparer un conte pour enfants aux éditions Maya. Je travaille avec Valentina H, une écrivaine qui me fait la préface. Sarah, une illustratrice. C'est quoi les éditions Maya? C'est une nouvelle société d'édition. Une édition où tu ne donnes pas de l'argent ou tu donnes de l'argent pour te faire éditer? Non, t'en donnes pas. Il y a une campagne de préédition. Oui. Pour commander les livres en même temps qu'on le réalise, si tu veux. D'accord. Et puis. C'est eux qui financent tout. Oui, c'est un contrat à compte d'éditeur. Voilà. À compte d'éditeur. Voilà. Donc, c'est comme une forme de chemin ça te permet qui bifurque de pas avancer, parce que quand tu... Moi, j'ai toujours dit que j'étais en auto... je me suis démerdé tout seul avec un imprimeur, tu vois. Ouais, mais ça... Il faut financer quand même. Il vaut mieux pas... L'avantage, c'est que tu n'as rien à financer. Tu envoies ton manuscrit. Si tu es sélectionné, tu as un retour avec un contrat. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est génial, ça serait bien. J'ai que des contrats comme ça avec Sidney Laurent et le Lys Bleu. Et toujours les mêmes, quoi. C'est intéressant hein, quand même. Ouais. Moi, tu es un artiste bien chevelu. Quand même. Ça a poussé depuis. On va conseiller. Très beau look. Mais qui t'a conseillé ça? C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Ah non, te coupe pas les cheveux. Non, ben regarde lui. Je sais pas si je vais y arriver. Tu as oublié Prof Breuil aussi. Prof Breuil. Et tout à l'heure, vous aurez un autre surprise sur les cheveux. Alors. Et en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Bon, de toute façon, on t'a dit on te prendrait peut-être 2 fois par an.
Par moi. Ah non, on peut pas parce que toi, il est très champagne, donc là, toute la régie est excitée, avec la bouteille de champagne qui va arriver. Regarde, il pense qu'à ça. J'espère qu'ils vont bien nous filmer parce que sinon ça va barder. Hein. Ça va barder. Hein. Donc, écoute, cher Eric, je voudrais que tu me lises un poème avec une voix suave, si c'est possible. Alors, la voix, je vais essayer. Hein. Je me suis levé avec un petit mal de gorge, mais je crois que ça va passer. Ça va passer. Ça devrait passer. C'est les allergies du printemps. Et je vais lire un passage du coup du siècle. Donc, essaye de pas aller trop vite, hein, quand même. Hein. Je vais tâcher. Ouais. Tu veux? Allez. L'Afrique l'attirait fortement. Et en plus, il se disait qu'avec soit de l'argent volé ou de l'or dans les pays du tiers-monde, il serait plus facile d'y résider et d'aider. Donc il fit sa demande de passeport au cas où. Un jour où il était à la terrasse du Ramblas, un bar de sa rue, où il scribouillait ses plans, Christophe s'arrêta. Un homme qu'il avait rencontré à l'hôpital. Un homme qui avait été condamné à 15 ans de prison. Il n'en avait effectué que 2 et était maintenant en obligation de soins. Ils échangèrent sur leur traitement, mais Giuseppe, lui, avait une idée de rencontrer des gens capables de rejoindre son équipe. Celle qu'il voulait créer en vue de son cambriolage. Aussi, il ne dit mot sur le sujet et conseilla Christophe sur la prise de traitement. Il s'accommoda de le conseiller et d'essayer de glaner son amitié, avec espoir caché de découvrir dans ses relations d'autres pouvant l'amener vers son but ultime, prendre des risques, ses risques. Alors, je ne vais pas lire tout le livre. Hein. Je veux bien que t'en lises un deuxième, mais lentement. C'était trop rapide? T'as été trop vite. Ah, alors, on va lire un poème, alors. Hein? Voilà, un poème. Allez, un poème. Donc ça, c'est le recueil illustré signé Laurent de l'amour. Je vais en trouver un petit. T'inquiète, et prends le micro quand tu parles, prends le micro près de ta bouche. Ouais, ok. Alors, je vais lire La Fougue. Et ne va pas vite, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé? On court pas après le temps. D'accord. On court après la vie. Ok. Alors, ça s'appelle La Fougue. C'est en hommage à Agnès. C'est pour ça que j'ai fait l'illustration. En toute impunité, il lui parlait. Sans savoir que rechercher, il l'écoutait. Il prenait plaisir à l'imaginer quand il la regardait passer, d'une belle tenue appropriée. Il sentait la timidité sous sa fougue affirmée. Il ne saurait oser lui proposer de la toucher, de peur de la froisser, s'empêchant de rêver. La vie lui avait démontré pourtant ses ressources insoupçonnées la lui procureraient. Délicieuse femme glorifiée de son intérêt, il aimait. Bravo. Celui-ci, je tenais vraiment, je te le donne maintenant. Tu me le donnes maintenant. Celui-là, je te l'offre. C'est de l'amour. Franchement, on me dit que c'est un des plus beaux livres. Et c'est vrai qu'il est très apprécié. Il est très beau, hein, la couverture est bien. La quatrième de couverture aussi. Ah ouais, non, alors c'est ça la quatrième de couverture. Et puis c'est un style différent, tu vois, ça c'est 2 romans. Là, ils sont des contes pour enfants. Là, c'est un recueil de poésie. J'ai une palette un peu complète, c'est bien. J'ai oublié le micro. Donc, dis-moi comment on fait là pour trouver tes livres. On tape Eric Barbery sur Google et on a tout. Il faut fouiner parce qu'il y a 2-3 pages quand même. Sinon, on va sur les sites, les plateformes standards, Fnac, Cultura, Amazon, quelques librairies à droite à gauche. Enfin, on trouve tout à Eric Barbery. Tu as combien de livres déjà en édition? Le 4e. Le 4e quand même, hein, c'est bien. Ouais. Hein, donc vraiment. Ouais, tu es un passionné, hein, donc. Ah oui. Et puis là en ce moment je suis en train d'écrire. Alors. On va terminer sur une question. Oui. Je voudrais savoir depuis quel âge tu écris parce que les gens ne s'en souviennent pas depuis plusieurs mois. Écoute, on oublie vite. Hein. Je suis plutôt technicien au départ et matheux même. Mais je crois que j'ai écrit depuis mon voyage en Grèce quand j'avais 12 ans à peu près. Ah, quand même. J'avais fait un tableau de bord, tu vois, et j'avais porté de l'intérêt. Ouais, c'est ça, la conception d'un livre. C'était un petit ouvrage, tu vois, scolaire, hein, mais ça m'a... Et puis après, c'est revenu, après les aventures, les traversées différentes.
ça m'est revenu. Ouais. Ça, c'est bien. Donc, c'est une passion. Hein. Ah, ouais. Et est-ce que tu présentes aussi tes livres sous format audio? Alors ça, c'est un de mes projets. J'en discutais avec Valentine hier au téléphone. Justement, les contes pour enfants, ça serait très adapté justement pour ça. Ah bah ça devient la mode. Hein. Alors après, j'ai commencé, ça fait quelque temps que je m'y intéresse. Je ne suis pas encore au top de l'information, savoir comment qu'est-ce que ça représente en coût, enfin je sais pas, hein. Faire la maquette. Bon, la voix est appropriée. Donc, mais déjà, c'est moins dur qu'une chanson déjà. Hein. Ah oui, donc, oui, bien voilà, sûr. Ouais. Donc, Ouais. ici, nous sommes nombreux, y compris à la régie, d'avoir des studios, d'avoir des... On peut casser les prix pour toi, tu sais. Ah, c'est vrai? Non, mais attends. À moi, quand on me dit un truc, en général, je fonce. Hein. Non, mais on peut casser les prix pour toi, voilà, c'est tellement beau. Les poèmes à lire, c'est vrai. Et aujourd'hui, on en a besoin, quoi. Je veux dire, on a besoin de sincérité, d'amour, d'alcool. Non. Ah, mais de toute façon, il y a un lien entre tous les livres, c'est l'amour, hein, c'est sûr. Alors, c'est un dis-moi, inconditionnel. si tu regardes la caméra et tu donnes ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Oh, purée. T'as plus de femme. Alors, Ouais, t'as raison. Tu peux. Tu veux que je le donne? Ah bah oui. Allez, 06 36 20 88 16. Alors, et donc, on peut le joindre partout. Comme il dit si bien, LinkedIn, Oui, Twitter, Facebook, Instagram, voilà. Je le vois partout. Et je mets pas Facebook, je bombarde. Hein. Mais LinkedIn, c'est juste l'info du moment. Non, mais c'est quand même intéressant, LinkedIn. Hein. Ah oui, c'est très pro, hein, je très trouve. pro. Hein, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis de ce monsieur? Moi, je trouve ça génial ce que tu as raconté, que ce soit lors d'un voyage scolaire à 12 ans, que l'outil que t'a donné le prof t'ait permis de rentrer dans l'écriture. Exactement. Ah, ça me parle et directement. Et toi qui es prof de français, moi je me rappelle, mes premiers cours de français, on analysait les textes. Ça m'avait vachement marqué. Voilà. Une phrase, on en faisait des pages. C'est ça. Sur une phrase, le mot était choisi, tel mot, tu vois. Exactement. Et ça m'a tout... C'est super, c'est super. Prenez vos coordonnées en partant. Oui, bien sûr. Non, mais je comptais te le oui, dire. Bien sûr. Oui, donc, oui. Voilà, parce qu'en plus, c'est super. Sache que j'ai fait un peu de la musique aussi. D'accord. Avec un groupe de rappeurs à l'époque. Moi, tu pourras rajouter tes paroles après parce que là, on doit passer à notre nouvelle invitée. Oui. Mais je pense à elle et à toi. C'est bizarre. Je pense qu'elle me donnera raison. Hein? Avec ta belle chevelure, tu devrais te faire des mèches. Des mèches, hein? Ah, la transition. Non, nous allons avoir une autre invitée qui est présentée par... Et vous comprendrez ma réflexion de tout à l'heure pour ce cher Eric Barbery. Alors, on accueille Fatim. Fatim qui vient présenter aujourd'hui sa marque Silla Hair Studio. Oui. Donc, tu es coiffeuse et esthéticienne. C'est ça. Hein, à domicile actuellement. Oui. Tu es spécialisée dans les extensions, les postiches, les perruques, essentiellement pour le moment sur les cheveux européens. Oui, et aussi... également sur les cheveux afro, oui. que tu aimerais développer par la suite d'ailleurs. Oui. Donc il faut savoir que tu travailles avec du cheveu 100%, j'aime pas trop dire ça, mais 100% humain, qui vient d'Inde. Oui. Et que tu retravailles en fonction de la demande de la clientèle. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir les cheveux violets, tu veux décolorer, tu vas faire violet. Voilà, tu vas arranger la coupe en fonction de ce qui est demandé. Donc et puis tu lis l'esthétique aussi, donc avec la coiffure, c'est-à-dire que tu apportes aussi des soins en parallèle. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps ? Bonjour, moi c'est Fatim. Alors je suis coiffeuse, ça fait maintenant 11 ans. Donc ça a été quelque chose vraiment... Je ne savais pas un jour j'allais être coiffeuse parce que je suis arrivée en France en 2010 et j'étais placée dans une famille d'accueil en attendant d'accéder à une formation. Donc, ma tutrice à l'époque, elle avait appelé un peu les écoles et tout, et il y avait une place de disponible en coiffure. Et du coup, nous, on était en attente d'une réponse de l'ASE.
Et du coup, elle m'a dit, tu peux aller à l'école de la coiffure et en attendant, dès qu'on a la réponse pour ta formation que tu souhaites faire, tu iras. Bon, c'est comme ça, j'ai accédé en coiffure. Et quelques semaines après, j'ai aimé, je suis restée. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as créé ta propre marque, c'est-à-dire que les extensions portent le nom de ta marque. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée, petit à petit en tout cas. De trouver le fournisseur idéal, la texture idéale. Oui. Tu as tout de suite eu envie d'évoluer, de percer dans la coiffure, ou ça s'est fait au fur et à mesure comme ça? Pas tout de suite. En fait, j'ai appris d'abord à connaître le métier. Mais je pense que plus les années passent, j'ai cette envie d'avancer, de connaître plus et aussi de rendre heureux en fait les personnes qui viennent. Parce qu'il faut dire que le métier de la coiffure, c'est pas que venir coiffer, mais on est aussi à l'écoute. Oui, beaucoup. C'est beaucoup d'écoute. On a beaucoup de secrets aussi. Donc, ce partage et voir repartir les gens heureux, moi, c'est ça qui m'a beaucoup passionnée dans ce métier. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas aller loin, en fait. Et puis, lier aussi la coiffure à l'esthétique. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler et je pense que vouloir faire que la coiffure pour moi, à un moment donné, je me suis un peu ennuyée et je me suis dit pourquoi pas relier l'esthétique et le bien-être. Oui, c'est ça. De toute façon, ça reste dans le bien-être, ce que tu fais. Donc là, tu t'occupes uniquement des femmes? Non, pas que les femmes. Comme ce monsieur avec ses coiffures. J'aime beaucoup les locks. Je trouve que c'est très artistique. Donc, franchement, ma clientèle, il y a beaucoup. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants. Il y a aussi pas que je ne fais pas que la coiffure européenne. C'est-à-dire que ce que tu es en majorité pour le moment, tu me disais que tu aimerais plus justement t'orienter aussi vers le cheveu afro et trouver... Oui, surtout, oui. Mais c'est plus dur. Non, en fait, c'est pas que c'est plus dur. C'est une question de technique. Hein. C'est une question, en fait, comme en étant black, vous savez, en Afrique, on coiffe toujours. On traite soit une tante, soit une nièce. Donc, quand je suis rentrée à l'école de la coiffure à Montpellier, il y a ça qui me manquait en fait. Du coup, ne pas pouvoir travailler sur un cheveu afro. Donc, je trouve, même moi, mes profs, quand ils voyaient mes cheveux, elles n'osaient pas en fait de toucher. Sauf qu'il faut connaître le cheveu et ne pas avoir peur. C'est pas du tout la même texture. Donc non, c'est pas une du approche tout. Complètement différente. Voilà. D'où ton intérêt plus tard de devenir formatrice spécialisée là-dedans. Oui, c'est ça le but en fait, c'est vraiment évoluer dedans parce que j'ai fait mon CAP, la mention styliste visagiste et aussi j'ai fait aussi par VAE, validation des acquis. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi aller plus loin, c'est-à-dire faire un brevet de maîtrise. Plus tard, c'est d'être formatrice et aussi connaître, en tout cas, étudier le cheveu afro. Les gens qui seront intéressés de venir connaître nos cheveux. Donc, Fatih, oui. Y a quelque chose qui m'intéresse. Oui. Et dont j'ai eu j'ai pu constater réellement quoi. Oui. Hein. Donc sur le cheveu afro, je pensais que le cheveu afro était indestructible, beau, magnifique, rien. Et j'ai découvert qu'il était très sec. Oui. Et que c'était alors toi, c'est pas la même chose, mais c'est les petites tresses là, qu'on fait, que je sais pas comment ça s'appelle. Les tresses plaquées. Bon, les tresses plaquées à long terme, les personnes perdent de la cheveux. Ça favorise la calvitie. La calvitie du côté. Ouais. Oui. Est-ce que tu as pensé peut-être de voir une solution pour cette calvitie de côté? Alors, en fait, le cheveu afro, c'est un cheveu qui est très fragile, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on doit se coiffer, il faut vraiment choisir la bonne coiffeuse. Et l'expliquer qu'on a un cheveu fragile, ne pas trop
tirer sur le devant. Parce que vouloir trop tirer, avec les années, avec les mois, c'est vrai que on perd les cheveux. Donc, heureusement, aujourd'hui, il y a les produits pour ça. Mais moi, je trouve personnellement, j'ai pas ce problème. Mais je trouve aussi ces produits ne sont pas très efficaces. C'est le problème, effectivement. Oui, il n'y a pas assez de produits spécifiques pour cheveux afro. Donc moi, c'est ça. Sur du long terme, c'est de créer mes produits. Créer ce genre de produit qui va vraiment résoudre ce problème. Et je pense que ce serait bien dans ce que tu veux faire. Oui. Tu veux devenir prof, etc. Je trouve que ce serait bien justement de pencher sur ce problème parce qu'on n'arrive pas à les stopper. Elles continuent, elles sont addictes de cette coiffure, etc. Mais il y a des possibilités quand même de faire un remplissage au niveau de la calvitie qui arrive. Soit aujourd'hui, soit c'est les produits, comme je viens de vous dire, et aussi il y a des opérations. Mais ces opérations, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment efficace pour le cheveu afro? Je ne sais pas, moi je vais poser la question, ça m'intéresse ce que tu me dis. Et je vais poser la question parce que ça m'intéresse beaucoup. Finalement, je vais te donner un tuyau et je vais le donner un peu à tout le monde et aux éditeurs. Eh bien, s'il existe quand même quelque chose... Lorsqu'il y a une calvitie malheureusement bien entamée au niveau des côtés pour les cheveux afro, c'est de faire du tatouage, des pics de tatouage. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est ce que je fais. D'accord. Donc, je sais qu'on peut faire... Maintenant, il faut voir avec un chirurgien esthétique si c'est possible, mais il y aura toujours des trous. Et les trous, tu peux les combler comme ça, tu comprends? Oui. Mais est-ce que... En faisant ces trous, est-ce que ça permet aux cheveux de repousser à nouveau? Alors, non, ça reste à vie. C'est comme si visuellement il y avait le cheveu. Elle te demande si ça bouche le bulbe. Non, pas du tout. Ça bouge rien. Tu peux te tatouer si tu as des poils aux jambes. Oui, les poils repoussent. Tu te tatoues, t'inquiète pas que le poil continue à pousser. T'inquiète pas. Non, c'est pour ça qu'on en parlera toutes les deux, mais c'est très intéressant. Ok. C'est très intéressant. Je crois que tu vas nous faire une démo tout à l'heure, non? Alors justement, elle nous a ramené déjà. Elle l'a déjà préparé. Oui. Elle a préparé des tresses plaquées. Oui, c'est ça. Je vous montre un petit peu. Et j'ai aussi ramené les cheveux. Les modèles de tes extensions, voilà. Donc tu fais des extensions ondulées, bouclées, lisses. Et ça, c'est les cheveux vierges. Tu peux pas nous en mettre une extension sur Eric Barbery? Pourquoi? Une extension blonde. Fais-le, on va rigoler. C'est c'est très doux, c'est souple. Oui. On a vraiment le sentiment que c'est un vrai cheveu. Ah, mais c'est du vrai, en fait. Fais-nous plaisir, ma chérie. Là, c'est trop, il y en a trop, naturel. Là. C'est du vrai, dommage, il n'y a pas un petit. T'as pas un petit? Donc, que le noir, même pas, on ne peut pas y mettre trop, c'est dommage. On l'aurait. En tout cas, tu as gagné une future cliente. Super alors. Et peut-être deux parce que ma femme et ma fille ont les cheveux afro aussi. Ah ça serait en tout cas avec plaisir et aussi le monsieur qui est juste là. Tu vas à domicile, à domicile, non? Maintenant, ce qui m'amuse, c'est que lui, il se les rase. Lui, il se le côté. C'est ça. Il se les rase. On a tout là, on a tout au niveau cheveux. Exactement. On a un plateau bien chargé au niveau cheveux. On voit ton travail. Oui, c'est ça. Donc des tresses plaquées africaines que tu as fait sans extension là. Oui, ça c'est les vrais cheveux de la mannequin. C'est très joli, hein. Oui. C'est très très joli et en même temps derrière aussi, c'est ça qu'il faut regarder. Oh là là, c'est très joli. Là par exemple pour une longueur comme celle-ci, pour des tresses plaquées, tu prends combien à peu près? Franchement, je prendrais 20 € sans extension. D'accord. Pour ce genre de coiffure. Bon c'est pas cher, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Et comment t'as déjà une bonne clientèle. Mais tu as des employés? Non, pour l'instant je travaille seule. Ouais. Et puis après, vu que j'ai pas mal travaillé dans les salons, des fois j'ai gardé contact avec certains de mes collègues. Donc, des fois, quand je suis débordée, je les appelle pour. C'est bien. Oui. Je pense qu'effectivement, il est temps que tu ouvres maintenant. Il est temps d'ouvrir, il est temps de prendre des clonages. Et oui, petit à petit, petit à petit.
Merci beaucoup en Merci. tout cas. Alors comment on fait pour la joindre? Alors comment fait-on pour te contacter si on veut faire appel à toi, à tes services? Tu regardes la caméra. Alors pour l'instant, je suis sur Instagram, c'est Scylla Air Studio, et aussi sur Facebook, Scylla Air Studio. Le site, normalement, d'ici 2 semaines, il sera aussi en ligne. Donc, ça serait aussi le même, ça serait Scylla Air Studio. Alors, Scylla, épelle comment ça s'écrit hein? Scylla, c'est SY2LA et Air, c'est en anglais. Donc, Studio, c'est que chez moi, on trouve tout. Il y a tes coordonnées sur les réseaux. Oui, il y a tout sur mes réseaux. Voilà. D'accord. Voilà. On vous remercie et nous allons partir. Merci. On te remercie beaucoup. Merci. C'est génial. Et j'aime beaucoup la tête de. Je ne sais pas où tu l'as trouvée, mais. C'est chez Gouiran. C'est chez Gouiran, oui. Ça date, hein, cette tête. Ça fait au moins 7 ans maintenant. Alors écoutez, je vais vous abandonner parce que vous allez travailler. Et je vais retrouver le docteur Love Sisters. Coucou, alors nous voilà à nouveau ensemble avec le docteur Love Sisters. Bonjour. Heureux de te retrouver, Myriam. Ça commence à devenir une habitude. Oui, on devait continuer sur les compléments alimentaires. Voilà, on devait continuer sur les compléments alimentaires qu'on a introduits lors de Et je voulais te dire que j'ai eu ma première question. Lors de notre dernière émission, très important. On y reviendra. Sur le réseau. Je suis content que nos amis commencent à réagir et commencent à envoyer des questions. C'est une bonne chose qu'on puisse avoir une intercommunication entre vous et nous. C'est ce qu'on recherche avant tout quand même, c'est le but de notre chronique. Et d'aider. De passer des messages. Donc les compléments alimentaires, oui, les compléments alimentaires, d'accord, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment, effectivement. Ça porte bien son nom, comme nous l'avons dit la dernière fois, un complément alimentaire, c'est un complément à l'alimentation. Et malgré tout ce qu'on peut hypothéquer dessus, il y a une chose que les compléments alimentaires n'apporteront jamais, et effectivement, la fin de l'histoire que je te racontais la dernière fois sur les sportifs des pays de l'Est, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, alors qu'ils avaient tout dans les compléments alimentaires synthétiques pour que ça fonctionne, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait une valeur qu'on avait oubliée là-dedans, et cette valeur, c'était le plaisir de manger. Eh oui. Voilà. Eh oui. Donc, les compléments alimentaires, dans une alimentation équilibrée, structurée, apportant des protéines, des lipides, des glucides, des micro-éléments suffisamment bien équilibrés, un individu normal, dans un état physiologique standard, n'a en principe pas besoin de compléments alimentaires. Moi, j'en connais qui en prennent entre 10 et 12. Hein. Oui, alors oui, effectivement, tu pourrais leur dire à tes amis qu'ils fassent très attention, parce qu'entre 10 et 12 compléments alimentaires multivitaminés ou autres, il y a un grand danger quand même qui les menace, c'est l'hypervitaminose, la surcharge en vitamines. Et par exemple, je te signale qu'une surcharge en vitamine A est un des principaux facteurs de l'hépatocarcinome, c'est-à-dire du cancer primitif du foie. Aïe. Ah, pas besoin d'alcool pour avoir le cancer du foie. Enfin, il n'y a pas que ça, malheureusement. Aïe. Et donc la vitamine A à trop forte dose est un élément fondamental dans l'induction des cancers primitifs du foie. D'accord. Donc après, effectivement, il y a des périodes physiologiques ou paraphysiologiques dans lesquelles on peut avoir besoin de compléments alimentaires. Par exemple, chez la femme enceinte. La femme enceinte qui a des besoins plus développés qu'une femme en période d'activité génitale normale, effectivement, va devoir pallier à ses besoins et aux besoins du fœtus. Et on sait qu'il y a dans les compléments alimentaires, certains compléments, par exemple, qui, au niveau prévention, vont éviter des malformations au niveau fœtal. En particulier, c'est le rôle de l'acide folique qui va... c'est quoi l'acide folique ? L'acide folique, c'est la vitamine B9 qu'on retrouve en particulier dans des éléments comme le foie. Tu avoueras avec moi que ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. En plus, les abats chez la personne... Parce que je sais qu'on le donne à un certain âge aussi. Voilà, on le donne aussi à un certain âge pour éviter les anémies. Et tu trouves que c'est bon à prendre tous les jours ? À en prendre tous les jours quand on en manque, oui, parce que ça, effectivement, ça va... Mais si la personne âgée est anémique, c'est qu'elle a peut-être une perte de sang quelque part. Non ? Alors, ça ne concernera pas l'acide folique. À ce moment-là, on parlera plutôt des surcharges, des besoins de fer. Ah, d'accord.
D'accord. Voilà. Mais l'acide folique, c'est quand même L'acide folique, il intervient. la même maladie, quoi. L'acide folique, il intervient à deux rôles principaux. C'est d'une part le rôle anti-anémique et d'autre part, chez la femme enceinte, la prévention chez le fœtus de tout ce qui est malformation du système neurologique. D'accord. Donc en même temps, ça agit sur le cerveau. Ça agit sur le cerveau, sur la formation du cerveau, sur la formation du tube neural. C'est très important. On reviendra plus tard si vous posez des questions. Là, je voulais quand même parler de cette première question, de cette première personne qui s'est intéressée au docteur Love Sisters. Elle a dit, écoutez, moi je suis diabétique. Ce que je ne comprends pas, c'est que mes médicaments sont tous sucrés. Pourquoi ? Alors, les médicaments peuvent tous avoir plus ou moins, pour être acceptés, un goût sucré. Ce n'est pas forcément pour ça qu'ils vont contenir un sucre assimilable. Maintenant, il faut faire attention. Elle a dit qu'elle prend des sirops et que le docteur lui donne des sirops sucrés. Hein. Bon, elle peut avoir des sirops qui ont un goût sucré. La plupart des sirops de nos jours sont sucrés à l'aspartame. Donc, c'est un sucre qui n'est pas assimilable par l'organisme. D'accord. Hein, voilà. Donc, elle dit quand même qu'il y a du sucre dans les médicaments parce que il y a des médicaments qui contiennent du sucre, effectivement. Donc, effectivement, quand on a... Elle ne devrait pas avoir ce médicament. Elle ne devrait pas avoir un médicament de ce type-là. Effectivement, chez un diabétique, il faut avoir des médicaments qui peuvent être édulcorés. Elle a raison. Elle a raison. Attention aussi au rôle des édulcorants qui peuvent aussi avoir un effet toxique. Hein, pour les reins. Pour les reins, pour le foie. Mais ce n'est pas tout. On peut avoir le problème, effectivement, du sucre dans certains médicaments. Il y a un autre élément micronutriment, sel minéral, qui va avoir une très grande importance chez d'autres personnes en dehors des diabétiques et qu'on va retrouver dans certains médicaments auxquels il faut faire attention, c'est le sel. Ah, le sel. Voilà. Le sel est, par exemple, tiens-toi bien, mais pour qu'un médicament soit effervescent, n'importe quel Aspro, n'importe quel efferalgan, un médicament ne peut pas être effervescent s'il ne contient pas de sel. Et ça va de soi. Donc, chez les insuffisants rénaux, chez les hypertendus, attention aussi aux médicaments effervescents. Chère madame, qui s'appelle Germaine d'ailleurs, je pense qu'on a bien répondu à votre question et que demandez à votre docteur maintenant de vous donner des médicaments sans sucre. Voilà. Très bien, bien. On vous dit tous les deux bye bye. Bye bye. À la prochaine fois. Alors, tout était super, les filles, hein, vous ne trouvez pas? Oh, très belle émission. Et vous? Franchement, c'était bien. C'était bien. Je suis très contente d'être là. Et vous êtes des artistes, tous des artistes. Je suis très fière de vous connaître. Très fière, bon, tout ça, je te connais. Et on vous je sais plus quoi dire. Et on vous dit tous et toutes. À bientôt. Bye. À bientôt. À bientôt.